Tu peux évaluer la puissance d'un individu à sa faculté de rester muet lorsque tout en lui bouillonne pour s'exprimer. La plupart trébuchent non pas par manque de cervelle, mais parce qu'ils ignorent comment se dominer. Ils débitent trop, ruminent trop, vibrent trop, claquent trop. Machiavel avait saisi que le vrai commandement débute par la domination, pas celle que l'on exhibe aux yeux du monde, mais celle que tu imposes en secret sur ta propre personne. Dominer ta parole, tes idées, tes sautes d'humeur et tes finances, voilà la serrure qui t'arrache à la banalité et te hisse au-dessus de la masse frénétique. Avant de plonger plus profond, active la cloche de notification tout de suite car ce que tu vas absorber n'est pas destiné à la foule. C'est réservé à ceux qui aspirent à commander leur être avant de commander l'univers. La parole représente ton adversaire initial. Nombreux sont ceux qui se sabordent par les phrases qu'ils lancent à la va-vite. À chaque fois que tu t'exprimes sans peser, tu exposes un fragment de ton âme que quelqu'un exploitera pour te nuire. Machiavel affirmait qu'un individu bavard livre des armes à ses rivaux. Le mutisme les déroute. Il les rend anxieux, intrigués, vulnérables. Lorsque tu t'habitues à ne rien lâcher, tu suscites la crainte et l'admiration car l'énigme fascine. Ceux qui jacassent sans cesse se vident. Ceux qui se retiennent se chargent. Dans un univers où chacun réclame d'être écouté, opte pour être perçu sans un son. Laisse les autres s'enivrer de leur discours tandis que toi tu scrutes. Car pendant qu'ils débitent, ils te dévoilent leur stratégie, leur fragilité, leur plan. Toi, tu ne révèles rien. Tu es une barrière sereine et glaciale. Mais derrière cette barrière, tu évalues, tu dissèques, tu statues. La langue de l'impétueux le ruine. La parole du tacticien érige son domaine. Songe à tous ceux qui ont dilapidé leur autorité par une syllabe excédentaire. Les plus grands chefs ne s'expriment pas pour éblouir, ils s'expriment pour guider, orienter, manœuvrer si besoin. Le mutisme leur offre le temps de sonder l'interlocuteur, d'analyser le contexte, de porter le coup au moment opportun. Alors initie dès maintenant une rigueur personnelle. Ne profère rien que tu ne souhaites pas voir retourner contre toi. Chaque phrase doit être un outil, pas une effusion sentimentale. Mais pour régenter ta parole, il faut d'abord soumettre ton mental car c'est là que germent les mots, les réflexes, les choix. Ton mental est un arène où tes idées s'affrontent dans une lutte incessante. Si tu ne le domines pas, il te lâche. Il te persuade que tout appelle une réplique, que chaque pique mérite un retour. Erreur. L'individu fragile répond à tout. L'individu dominant sélectionne ses conflits. Machiavel prônait que la conquête du monde démarre par la conquête de soi. Tu ne peux impacter quiconque si tu n'as pas préalablement terrassé ton tumulte intérieur. La rigueur intellectuelle n'est pas innée. Elle s'impose, elle se trempe dans la souffrance, dans l'opposition, dans les mutismes gênants où tu refuses de plier face à l'élan. C'est lorsque ton mental veut déborder que tu dois lui imposer un refus. C'est dans ce refus que tu deviens souverain. À chaque montée de rage, souviens-toi que ta riposte scellera ton avenir. Celui qui riposte perd. Celui qui calcule triomphe. Si tu te laisses envahir par tes variations d'humeur, tu seras piloté par ceux qui sauront les exciter. Machiavel savait que le mystère du commandement réside dans le sang-froid quand tout s'embrase. Conserve ta sérénité, même au cœur du désordre, et tu domineras ceux qui s'affolent. Ce n'est pas simple. Ton amour-propre voudra répliquer, ta fierté voudra asséner, ton cœur voudra se justifier. Mais garde en tête, la plupart chutent car ils veulent triompher dans le débat. Les dominants réussissent car ils visent la suprématie. L'émotion est un privilège pour les fragiles. La domination est une obligation pour les résilients. Observe ton entourage. La majorité existe comme des captifs de leurs fluctuations. Un terme les agace, une remarque les anéantit, un revers les fracasse. Leur existence entière repose sur ce qu'ils éprouvent. Machiavel t'aurait conseillé, apprends à éprouver sans bouger. Apprends à contempler ton sentiment comme un spectateur. Plus tu le décortiques, moins il te domine. C'est là que tu deviens menaçant car un individu qu'aucun choc ne déstabilise est un individu que tous admirent. Quand tu domines tes variations d'humeur, tu ne subis plus le monde, tu le diriges. Tu décides quand esquisser un sourire, quand te murer, quand feindre l'intérêt ou la fureur, tu sélectionnes ton visage, les autres exposent leurs sentiments, toi tu les manipules. Voilà le commandement mental. Et cependant, tout cela reste vain si tu n'apprends pas à régenter tes finances. Parce que les finances constituent l'extension tangible de ton mental. Si tu manques de rigueur intérieure, tu en manqueras à l'extérieur.
Nombreux amassent des fortunes sans saisir que l'argent est un examen. Il amplifie ton essence. Si tu es désordonné pauvre, tu seras égaré riche. Si tu es astucieux pauvre, tu seras imprenable riche. Machiavel affirmait que la prospérité ne favorise que ceux qui la gèrent avec circonspection et témérité combinée. La circonspection, c'est ta faculté à conserver. La témérité, c'est ta faculté à placer au moment idéal, mais avant tout, c'est ta faculté à te refréner. Protège tes finances comme tu protèges ton mutisme jalousement. Chaque sortie superflue est une confession de vulnérabilité. Chaque acquisition impulsive est une érosion de ton autorité. L'individu résilié régente ses finances car il régente ses envies. Les prospères ne sont pas ceux qui engrangent le plus, mais ceux qui déboursent le moins sans objectif. Chaque euro lâché sur un coup de tête est un triomphe pour l'univers qui veut te voir enchaîné. Tu dois traiter tes finances comme ton vitalité. Elles doivent couler vers ce qui te fortifie, pas vers ce qui t'épuise. Apprends à reporter la satisfaction. L'individu qui s'est patienté peut tout conquérir. Tu veux comprendre pourquoi la plupart capotent? Parce qu'ils exigent tout immédiatement. Ils s'expriment avant de méditer, déboursent avant de posséder, ripostent avant de saisir. Leur existence est une chaîne de choix née dans l'émotion. Machiavel aurait déclaré « Les foules sont menées par leurs ardeurs, le souverain les mène car il les décrypte. » Deviens ce souverain. Scrute, décrypte, domine. Ta parole, ton mental, tes variations d'humeur et tes finances sont interconnectées. Si tu lâches la bride à l'un, les autres s'effritent. Quand tu bavardes excessivement, tu médites moins. Quand tu ripostes excessivement, tu débourses plus. Quand tu débourses excessivement, tu te ruines intellectuellement. Tout forme une chaîne et le maillon initial, c'est toi. Initie chaque aube par un serment de quiétude intérieure. Scrute-toi avant de t'exprimer, médite avant d'agir. Dissèque avant de conclure. Ne sois plus ce pantin sentimental que la société façonne. Sois un concepteur glacial et clairvoyant de ta propre suprématie. Quand tu te domines, tu n'as plus besoin de persuader quiconque. Ta sérénité devient ta suprématie. Garde en mémoire, l'univers appartient à ceux qui savent se refréner. Le vacarme attire les vulnérables, le mutisme attire les dominants. Ne te dissipe pas dans les échanges vains, les ripostes spontanées, les sorties sentimentales. Apprends à exister comme un tacticien. Tes phrases doivent être rares. Tes idées ordonnées, tes sentiments dominés, tes finances gardées. À chaque fois que tu conserves ta quiétude tandis qu'on tente de t'exciter, tu remportes un fragment d'autorité. À chaque fois que tu t'abstiens de t'exprimer, tu deviens plus redoutable. À chaque fois que tu rejettes de dilapider tes finances pour éblouir, tu gagnes un fragment d'autonomie. Et cette autonomie, nul ne pourra te l'arracher. La domination de soi, c'est l'arme que Machiavel jugeait la plus terrifiante. Parce qu'un individu qui se possède est un individu que rien ni personne ne peut corrompre, piloter ou fracasser. Voilà pourquoi tu dois t'exercer quotidiennement à sceller ta parole, apaiser ton mental, équilibrer tes variations d'humeur et orienter tes finances. Pas pour sembler résili, mais pour l'être authentiquement. La plupart des individus parlent de domination comme d'une entrave, mais en vérité c'est une délivrance. Quand tu domines tes élans, ce n'est pas que tu t'enfermes, c'est que tu refuses d'être leur captif. Et un individu libre intérieurement est toujours plus dominant que 1000 individus bruyants. Ne cherche plus à démontrer quoi que ce soit. Incarne ce que les autres tentent d'imiter. Serein, équilibré, structuré. Tandis qu'ils gaspillent leur vitalité à discourir, toi tu édifies. Tandis qu'ils déboursent pour éblouir, toi tu amasses. Tandis qu'ils ripostent, toi tu scrutes. Et quand l'instant sera venu, tu assèneras avec exactitude, sans sentiment, sans clémence. Parce que tu auras appris à soumettre tout ce qui bouillonne en toi. Tu ne peux aspirer à l'autorité si tu n'as pas préalablement appris à te régenter toi-même. Machiavel affirmait que le souverain qui se laisse envahir par ses élans perd son domaine avant même d'avoir lutté. Et c'est précisément ce qui arrive dans la vie des individus actuels. Ils sont monarques dans leurs fantasmes, mais captifs dans leurs gestes. Captifs de leurs appétits, de leurs craintes, de leur routine. Leur mental est une geôle ouverte. Mais ils refusent d'enfuir car la liberté exige de la rigueur. Tu veux commander ton cadre? Initie par commander ta parole car c'est souvent par elle que l'individu se livre. Tes phrases tracent ton chemin. Quand tu t'exprimes, tu t'exposes. Quand tu te mures, tu forces les autres à spéculer.
Et c'est dans cette zone d'ambiguïté que ton autorité s'amplifie. L'énigme est une arme. Ceux qui te saisissent mal te redoutent. Ceux qui pensent te cerner te méprisent. C'est exactement ce que tu vises. Le mutisme n'est pas une vacuité de son, c'est une plénitude de domination. À chaque envie de répliquer, mure-toi. À chaque envie de démontrer, refrène-toi. Parce qu'à cet instant, c'est ton amour-propre qui s'exprime, pas ton discernement. Et l'amour-propre, Machiavel le voyait comme le traître le plus sournois. Il veut te faire avaler que discourir, c'est vivre. Mais en vérité, la vraie autorité c'est de vivre sans besoin de discourir. Quand tu domines ta parole, tu deviens insaisissable. Les autres tentent de te décoder, mais échouent. Ils te scrutent, ils hésitent, ils fantasment. Tu accapares leur mental sans même desserrer les lèvres. Voilà l'impact invisible. Tandis qu'ils se livrent, toi, tu te fortifies. Et quand tu choisis enfin de t'exprimer, chaque phrase percute comme un projectile précis. Mais la parole n'est que la couche superficielle. Le vrai affrontement se joue dans ton mental. C'est là que se décide tout ce que tu es et tout ce que tu deviendras. Ton mental, c'est ton domaine intérieur. Si tu le laisses submerger par les diversions, les incertitudes, la rage ou la crainte, tu cèdes ton sceptre à ceux qui te pilotent. Observe ton cadre. Tout est calibré pour te dérober ton focus. Les affichages, les vacarmes, les avis, les sentiments. On veut que tu ripostes sans méditer. On veut que tu débourses, que tu discours, que tu vibres. Parce qu'un individu qui ne se domine pas est aisé à mener. Machiavel affirmait que pour mener une foule, il faut l'occuper avec des ardeurs vaines. Et c'est précisément ce que fait cet univers. Alors, si tu veux t'affranchir, apprends à défendre ton mental comme un refuge. Ne permets pas tout d'y pénétrer, les idées sombres, les verdicts, les craintes étrangères. Tout cela n'a pas sa place en toi. Maintiens ton intellect pur, affûté, inviolable. La quiétude n'est pas l'absence de vacarme, c'est la puissance de rester stable malgré lui. Quand ton mental devient serein, tu cesses d'être un captif du monde extérieur. Les pics ne t'atteignent plus, les défaites ne t'anéantissent plus, les remarques ne te touchent plus parce que tu sais que tout débute et s'achève dans ta tête. La vraie lutte, c'est celle-là, celle que tu remportes sans que quiconque l'aperçoive. Et cette domination intellectuelle conduit à la domination sentimentale. Tes variations d'humeur, c'est ce qui expose ton degré d'autorité. L'individu qui s'emporte vite démontre qu'il n'a aucune emprise. L'individu qui rit trop vite démontre qu'il quête à séduire. L'individu qui reste neutre déroute car on ignore ce qu'il pense. Et l'ambiguïté, c'est le champ de l'autorité. Machiavel savait que celui qui domine ses sentiments domine les autres parce que la majorité agit par riposte. Si tu apprends à rester serein quand les autres s'affolent, tu deviens leur encre. Si tu restes glacial quand ils s'enflamment de rage, ils te suivent sans saisir pourquoi. Les foules cherchent toujours celui qui garde la tête claire. Sois cet individu, tes variations d'humeur sont une arme discrète. Exploite-la. Un jour, sois distant. Le lendemain, sois affable. Ne sois jamais anticipable. L'imprévisibilité engendre l'admiration. L'univers redoute ce qu'il ne peut pas prévoir. Reste serein mais fais planer l'incertitude. Démontre que tu pourrais déborder mais que tu optes pour ne pas le faire. Ce choix, cette abstention, c'est ce qui distingue le tacticien du dément. Mais l'épreuve finale, c'est les finances. Parce que les finances dévoilent toujours la réalité. Nombreux prétendent être résilients jusqu'à ce qu'ils aient de quoi débourser. Les finances amplifient tout. Elles exposent les manteaux fragiles, les amours-propres vulnérables, les ambitions mal dominées. Machiavel l'aurait formulé différemment. La prospérité favorise l'individu préparé mais anéantit celui qui n'a jamais appris à patienter. Tu dois percevoir tes finances comme une légion. Chaque pièce est un combattant. Si tu les envoies au combat sans tactique, ils périssent pour rien. Mais si tu les positionnes au lieu idéal, au moment idéal, ils conquièrent des domaines pour toi. Ne sois pas un acheteur, sois un commandant. Chaque sortie doit servir ton autorité, ton indépendance, ta liberté. Apprends à chérir la lenteur dans la prospérité. Celui qui veut s'enrichir vite finit appauvri lentement. La prospérité est une résultante, pas une poursuite. Elle arrive quand ton mental et tes sentiments sont alignés avec la patience et la rigueur. Machiavel affirmait que la prospérité aime les individus téméraires, mais elle abhorre les imprudents.
Sois téméraire dans tes choix, mais circonspecte dans ta conduite. Quand tu engranges des finances, ne l'exhibe pas. La fierté est le premier pas vers l'effondrement. Les finances doivent être un rempart, pas un panneau. Le mutisme que tu appliques à ta parole, applique-le aussi à ta prospérité. Laisse les autres se glorifier tandis que toi tu édifies. L'autorité aime la retenue. Garde en mémoire, ce n'est pas en vociférant que tu deviens résilient, c'est en te refrénant. Ce n'est pas en déboursant que tu deviens prospère, c'est en régentant ton écoulement. Ce n'est pas en suivant tes sentiments que tu deviens épanoui, c'est en les orientant. Et ce n'est pas en discourant que tu gagnes l'admiration, c'est en imposant le mutisme autour de toi. Garde en mémoire, ce n'est pas en vociférant que tu deviens résilient, c'est en te refrénant. Ce n'est pas en déboursant que tu deviens prospère, c'est en régentant ton écoulement. Ce n'est pas en suivant tes sentiments que tu deviens épanoui, c'est en les orientant. Et ce n'est pas en discourant que tu gagnes l'admiration, c'est en imposant le mutisme autour de toi. Les individus fragiles quêtent l'attention. Les individus dominants quêtent la domination. Les premiers existent pour être aperçus, les seconds existent pour commander. Si tu veux commander, domine-toi parce que tout débute là. La parole, le mental, les variations d'humeur, les finances, ce sont les 4 fondations de ton domaine intérieur. Si l'une chancelle, tout s'écroule. Initié à t'exercer quotidiennement. Quand tu veux répliquer, inspire. Quand tu veux débourser, patiente. Quand tu veux vociférer, esquisse un sourire. Quand tu veux capituler, apaise ton mental. Ces micro-dominations créent une macro-suprématie et cette suprématie un jour fera de toi un individu que rien ne peut fracasser. Les autres penseront que tu es glacial. Ils auront raison parce que la glaciale n'est pas un vice, c'est un rempart. Dans un univers où tous s'enflamment de rage, celui qui reste glacial est souverain. Machiavel ne parlait pas d'affection ou de bienveillance, il parlait de survie. Et dans cet univers, survivre, c'est savoir se refréner. Ne cherche pas à tout saisir, cherche à tout dominer. Le monde extérieur n'obéira jamais à tes appétits. Mais ton monde intérieur, lui, t'appartient pleinement. Et tant que tu y règnes, nul ne pourra t'abattre. À partir d'aujourd'hui, fais de la domination ton unique credo. Sois ton propre monarque, ton propre commandant, ton propre sentinelle. Scrute-toi, rectifie-toi, élève-toi parce qu'au fond, il n'y a pas de plus grande conquête que celle que tu remportes sur toi-même. Retiens bien ceci. La parole se scelle, le mental s'illumine, les variations d'humeur s'équilibrent, les finances se multiplient et quand ces 4 puissances s'allient, l'univers devient ton outil. Tu n'as plus besoin de chasser l'autorité parce que tu es devenu l'autorité. Tu verras que plus tu te domines, plus tout semble décélérer autour de toi. Les gens s'affolent, toi tu scrutes. Les autres discours, toi tu saisis. Ils dilapident leur vitalité, toi tu l'amasses. Et à la fin, quand tout s'effondre, tu restes érigé parce que tu auras édifié ton domaine sur le seul terrain invulnérable. Toi-même, si tu appliques ces préceptes, tu ne seras plus jamais identique. Ton regard se transformera, ta vitalité se transformera, ta présence se transformera. Les gens le percevront sans saisir pourquoi, parce que la vraie suprématie ne se voit pas, elle se perçoit. C'est cette quiétude insolite qui effraie, ce mutisme qui impose, cette stabilité qui fascine. Garde en mémoire, la domination de soi est la forme la plus élevée d'admiration. Admiration envers toi-même, envers ton chemin, envers ton autorité. Et tant que tu vis selon cette règle, tu ne seras plus jamais piloté par la société, par les sentiments ou par les finances. Tu deviendras le concepteur de ton propre commandement. Alors, scelle la parole, soumets ton mental, apaise tes variations d'humeur, oriente tes finances et avance sans vacarme vers ton domaine intérieur. Parce que pendant que les autres discourront, toi tu commanderas. Si tu saisis que la vraie autorité débute quand tu te domines, inscris en commentaire « Je domine tout » et active la cloche car la suite va t'enseigner ce que Machiavel n'a jamais osé divulguer à la masse.